équilibré quand t'es en voyage, mission impossible. Aujourd'hui, on t'emmène avec nous en Thaïlande dans notre assiette pour te montrer qu'est-ce qu'on mange, les choix qu'on fait. Tu vois, ça va être top. Spoiler, oui, tu peux perdre du poids tout en mangeant dehors tous les jours. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, on va donner nos meilleurs tips pour tout simplement perdre du poids sans frustration et ça même en voyage quand t'es loin de ta cuisine. Let's go! Allez, c'est parti, let's go au petit-déj de l'hôtel. C'est un buffet, on va vous montrer ça. C'est trop cool parce qu'au moins on choisit exactement ce qu'on va mettre dans notre assiette. Et en même temps, il faut faire des choix, justement. Ouais, carrément. On a Allez, envie de tout prendre. on va vous montrer ça. Assiette full légumes protéines, comme ça on commence la journée avec un petit déj absolument parfait, un gros petit déj aussi, c'est un buffet donc tant qu'à faire on en profite, on fait des repas un petit peu moins conséquents que ce qu'on ferait le midi, on en profite vu qu'on peut choisir pour bien prendre nos sources de protéines et bien prendre nos légumes parce que c'est pas toujours simple, il y a beaucoup de plats avec beaucoup de riz, pour moi là on démarre avec tout ce qu'il nous faut, une belle assiette de fruits aussi Et on va se régaler. et Flo il a vraiment une assiette énorme. Du coup on est dans l'est de la Thaïlande, on a fait le choix de loger à côté d'un parc parce que sinon c'est galère de marcher dans les rues, souvent il n'y a pas de trottoir et là de regarder comme c'est juste incroyable ce cadre. Alors normalement il n'y a pas de scoot, là on a les voies vélo, les voies running et marche, c'est trop cool et aux heures du coup de pointe on va dire. C'est rempli de Thaïs qui viennent tout simplement faire leur activité physique dans le parc. Un petit café. Il y a un truc qu'on fait, c'est qu'on demande sans sucre parce qu'ils ajoutent du sucre de partout et c'est vraiment archi sucré. Là on se retrouve avec un américain qu'on pense classique comme Flo il prend, parfois qui sont archi sucrés, donc ça c'est super important. Tout simplement de penser à demander sans sucre, tout simplement, ou très peu de sucre en fonction de votre boisson. Ouais. Les Thaïs kiffent trop le sucre, c'est un truc de malade. Comme elle le dit Daf, n'hésitez pas, si jamais vous avez l'habitude de consommer sucré, pas forcément demander d'un coup pas sucré du tout, mais juste réduire un petit peu. Petit cadre pour manger. Alors montre-nous du coup ce que t'as pris. Ici on a quoi? On a des petits légumes avec du porc. Ici des petites courgettes avec des œufs, du poulet, un œuf. Et là on a des sortes de... c'est des aubergines ici, elles sont petites et rondes. Avec je sais pas ce que c'est, je pense que c'est du porc. En dessous rice.
Miam miam. Moi aujourd'hui j'ai pas pris de riz parce que j'en ai un petit peu Mangé pas mal. ouais, et que en plus ce matin j'ai fait quand même un bon repas, donc j'ai moins faim qu'un repas classique le midi. Du coup je me suis pris des petits légumes et des protéines, genre de courgettes avec des œufs, poulet, œufs, et là je l'ai laissé dans le petit sachet parce que ça fait un peu bouillon en même temps. Bah je sais pas trop, des petits légumes et un petit peu de protéines. On va voir ce que ça donne. Bon app. Bon app. Ici c'est hyper simple en fait de manger à l'extérieur, ça coûte rien. Et de toute façon on n'a rien pour cuisiner où on a juste un frigo. Gros objectif, bah voilà, on va rester un moment en Asie, bah pas revenir avec plein de kilos en plus en ayant mangé tout le temps à l'extérieur. Et on va vous montrer que c'est tout à fait possible de kiffer les plats qu'on mange, puis bah de pas prendre de poids, voire même en perdre. Petit disclaimer également, prenez pas forcément pour argent comptant les quantités, les proportions qu'on prend nous, parce que c'est propre à chacun, chacune. On a quand même une grosse activité physique, on bouge pas mal, et puis on a un besoin qui est assez important. Donc du coup on a des quantités qui sont assez importantes en soi, qui peuvent paraître grosses. Prenez plus en compte les choix qu'on fait au niveau des aliments, etc. On vous donnera des tips après pour expliquer tout ça et que vous puissiez les mettre en place. Mais voilà, au niveau proportion, ceci explique cela. Ah ouais? J'ai pas mangé ça parce que j'avais plus faim, du coup bah heureusement qu'on a un petit frigo, je vais le mettre là, puis soit une petite faim dans l'après mais je me le ferai en goûter, soit bah, ce sera pour un autre jour. Good chef. Moi j'ai pris ça. Je sais que c'est du poulet, mais quoi du poulet j'en sais rien, on va tester. Hein. Fais gaffe, ça glitch. C'est pas du poulet, ça se Si c'est du poulet, mais quelle partie du poulet j'en sais rien. Fais des tests. Ça y est, on est rentré et ça va être l'heure de manger. Ouais, miam miam. Je sais pas si on l'a dit quelque part dans la vidéo, mais du coup je le dis maintenant. Le matin au petit-déj, on évite tout ce qui est riz, nouilles, pain, etc. Tout simplement parce que comme ça nous allège un petit peu en termes de calories, enlever les féculents à ce moment-là, et ça nous laisse un peu plus de marge pour les repas comme ce soir. Ouais. Et pareil, à midi, j'en ai pas pris moi parce que j'avais pas forcément très faim. Et j'ai pas pris mon petit goûter. Donc on le retrouve ce soir. On a pris des petites brochettes de poulet avec une petite sauce qu'ils mettent par-dessus là qui est pas mal. Donc ça fait des protéines. On a pris également poulet. On a pris ces petits morceaux de poulet. Ils font aussi pas mal de poulet frit. Là, c'est pas du poulet frit, c'est du poulet grillé. Donc pareil, moins calorique et du coup, protéines de nouveau. Ouais, et en plus ils sont super bons, on les a déjà goûtés, on en avait juste la peau. C'est une dinguerie. Et c'est trop top. Ensuite, haute protéine pour Monsieur Florian. Brochette de poulet encore. Voilà. Bizarrement, ils ont pas beaucoup de poulet ici, ils ont beaucoup de porc. Ouais. Mais bon là, il s'est trouvé qu'on avait plutôt pas mal de poulet. Là, on va tester quelque chose qui est donc là-dedans. Je pense que ça va être super spicy, je sais pas si je vais pouvoir le manger. C'est en fait de l'omelette aux légumes qu'elle a mis dans cette sauce. Ça va être un test. Ouais. Est-ce que tu penses que je vais m'arracher la gueule? Moi je pense que ça peut être un peu spicy. Pit mac mac comme ils disent ici. Ensuite Flo est allé prendre sa salade. Papaya salade préférée, bien piquante. Le mec il m'a dit spicy, ouais, il m'a montré un piment au début, et j'ai dit ouais, et il m'en a mis 4. Et j'ai déjà goûté, c'est bien spicy. Bon. On a aussi une reste de riz, si jamais pour éponger ça. Voilà, avec. d'un repas que je n'avais pas terminé. Et on a pris 2 petits steamed buns. Au porc, du coup. Au porc, ça va être super bon. Et Daf, elle a pris quoi pour le dessert? J'ai pris des petits marbrés. Ouais. Toujours un petit peu d'eau, vous avez vu, hein, on parlait des boissons où on évite les cales gratos et on fait des choix. Nous, clairement, là, sur les boissons, on est à l'eau. On préfère kiffer sur d'autres petits trucs comme ça. Donc, Et du coup, vous pouvez vous dire, il y a quand même beaucoup à manger. Effectivement, ça peut paraître beaucoup. Effectivement, c'était beaucoup. Plus gros yeux que gros ventre, on n'a pas tout mangé. On répète encore une fois, déjà c'est par rapport à nos besoins à nous. Vous avez vu aussi sur les autres repas qu'en fait on a fait des choix en privilégiant protéines et légumes et en évitant le reste, et ça nous permet d'avoir des repas aussi plus sympas, plus plaisir à d'autres moments. Purée, t'aurais pu me dire, j'ai des épis partout quoi. On applique ce qu'on vous dit et là on profite, on bouge un max, on visite plein de choses. Là on est allé à pied, c'est une 15aine de minutes, on va à la salle à pied qui est une 15aine de minutes aussi, on se balade dans le lac juste à côté et donc du coup
on peut se permettre de manger des bonnes quantités parce que on a une activité physique aussi. Du coup, je voulais montrer la moyenne de pas sur la semaine. C'est absolument pas quelque chose à viser. Mais du coup, voilà, sur une semaine, je marche 20 000 pas en moyenne, ce qui est pas forcément ma norme. Hein, c'est parce qu'on est aussi à se déplacer tout le temps et qu'on visite. Mais c'est aussi pour expliquer pourquoi on peut manger quand même des quantités et donc un peu plus de calories que la norme. Et attention, on fait pas ça pour manger plus. Non. C'est juste que c'est mêler l'utile à l'agréable. Bon appétit. C'est le moment de te donner nos 6 astuces ultra puissantes pour perdre du poids même en vacances. Avant ça, il y avait juste une petite chose sur laquelle je voulais revenir, c'est que avant tout, il faut que tu sois en harmonie avec ton objectif pendant les vacances. Qu'est-ce que ça veut dire? Les vacances, c'est un moment pour se recharger en énergie, pour passer un trop bon moment, etc. Et absolument pas pour se prendre la tête, pour se frustrer. Et donc, parfois, on va avoir besoin de réajuster son objectif pendant cette période-là. Ça peut être, je sais qu'en général, je pars en vacances, je perds du poids. Cette fois, peut-être que je vais essayer de rester stable. Ça va me permettre tout simplement d'être plus cool sur ce que je vais mettre en place et surtout de m'enlever de la charge mentale en me disant c'est pas grave si je perds pas de poids, par contre j'ai envie de revenir de vacances avec le même poids et donc je vais mettre en place des choses pour. Il y a par exemple d'autres personnes qui elles vont être 100% ok avec le fait de faire les bons choix pour continuer même si on est en vacances de perdre du poids. Donc ça c'est vraiment un choix qui est individuel à faire et on t'invite vraiment à te poser cette question-là en amont de tes vacances. Ok, comment j'envisage mes vacances, de faire ce choix-là en âme et conscience. En fait l'idée c'est aussi de se dire mais qu'est-ce que tu aurais fait avant? Si pendant tes vacances habituellement tu prends 2, 3, 4, 5 kilos, là t'en prends un ou t'en prends pas, ok, comme elle disait Daph, en fait tu finis ta vacances avec de l'avance par rapport à d'habitude. La première astuce, tu l'as vu dans nos repas, c'est assurer sa dose de protéines sur ses repas. Point numéro 1, quand on veut perdre du poids, c'est tout simplement d'éviter d'avoir faim. Les protéines, elles amènent vachement de satiété. Donc, si on met des protéines à chacun de ses repas, ça nous permet de moins avoir faim entre les repas et donc de pas aller sur les trucs qui vont peut-être être tentants si on a faim quand on est en vacances. C'est souvent propice à ce genre de choses et donc de plus facilement soit refuser parce qu'on n'en a pas réellement envie et si on avait faim on irait dessus ou alors gérer plus facilement la quantité parce que quand on nous propose une crêpe et qu'on a super faim c'est difficile de dire non alors que si on n'a pas faim on peut peut-être prendre la moitié par exemple. Voilà, donc ça c'est super important d'avoir suffisamment de protéines dans ses repas. La deuxième chose, c'est aussi que ça permet de tout simplement continuer de maintenir sa masse musculaire. Hyper important pour notre perte de poids d'avoir une masse musculaire qui est maintenue, notre perte de gras, parce que c'est ça qu'on vise. On veut pas qu'elle dépérisse cette masse musculaire parce que ça nous permet un bon maintien du métabolisme. Et le troisième point qui est lié, de conserver suffisamment de protéines, c'est justement de garder une activité métabolique qui est importante. C'est-à-dire que notre corps, il va continuer à brûler des calories grâce à cet apport en protéines qui est suffisant, ce qui est plutôt une bonne nouvelle quand on cherche à perdre du poids ou alors justement à maintenir le poids stable pendant nos vacances. La deuxième chose, tu l'as encore une fois vu dans nos repas, c'est de toujours t'assurer d'avoir une bonne dose de légumes dans tes assiettes. C'est hyper important. Pourquoi ? Pour pas avoir faim une nouvelle fois quand on sort du repas, avoir des belles assiettes qui sont bien remplies et également être bien rassasié. Parce qu'on a l'estomac aussi qui est bien rempli. On a un gros volume grâce aux légumes sans avoir beaucoup de calories. Donc ça c'est super cool parce que ça rejoint un peu ce qu'on disait sur les protéines tout à l'heure. J'ai bien mangé, j'ai eu une belle assiette, je suis pas frustré et donc c'est beaucoup plus facile de dire non à certaines tentations. Carrément. En plus de ça, vu qu'on a l'assiette bien remplie de légumes, on y met moins de bêtises à côté aussi. L'autre aspect, c'est tout simplement en termes santé, parce que les légumes, ça va nous amener vachement de micronutriments qui sont essentiels. Et le dernier point, c'est aussi tous les fibres que ça va nous amener pour réduire les pics de glycémie qu'on peut avoir, le taux de sucre qui monte dans le sang qu'on peut avoir quand on a un repas qui peut être peut-être trop riche en sucre. Et également pour la digestion, le transit, c'est plutôt pas mal en vacances de tout simplement avoir un bon transit. Donc manger des légumes. Et on sait que parfois ça peut être assez difficile quand on est au resto, quand on prend à emporter dans des dans des snacks, etc. Ça peut être compliqué de trouver des légumes au resto. N'hésitez pas à chaque fois qu'il y a un plat qui vous intéresse, où vous avez une bonne source de protéines qui vous plaît, une viande, etc. Enfin peu importe la source de protéines et des féculents par exemple. N'hésitez pas à demander au restaurant est-ce que vous pouvez me remplacer des féculents par des légumes. Ils le font à tous les coups. Et quand vous êtes dans des snacks, etc. Si par exemple il n'y a absolument pas d'option légumes, n'hésitez pas, en plus de ce que vous avez pris au snack à emporter par exemple,
ou avant ou après, passer dans un petit supermarché et pourquoi pas prendre 2-3 carottes ou des petits crudités, des petites tomates, etc. Et comme ça, vous vous assurez d'avoir ces légumes-là. Un truc là dans ce qu'elle vient de dire Daph, et c'est aussi valable pour les protéines, c'est soyez proactive. Ouais, carrément. D'accord. Pour les protéines, pareil. Là, on avait Valentine qui était du coup au Danemark en road trip. Du coup, sur certains repas, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle allait à Lidl pour aller acheter du skyr, etc. et pour venir compléter ses protéines. Donc voilà, en fait, on n'a pas forcément que le truc de je mange tel plat parce qu'il y a que tel plat. Non, on a plein d'autres alternatives et si on veut, en fait, on peut trouver ces choses-là. Parfois, ça demande un petit peu d'organisation, un petit peu chercher, mais ça le fait toujours. Et en général, dans tous les pays, on peut arriver à trouver ces alternatives. Par exemple, quand vous allez au resto, etc., vous pouvez être aussi proactif là-dessus, c'est-à-dire proposer un restaurant où il y a des alternatives qui iront à tout le monde. Si vous laissez faire, forcément, vous allez vous retrouver avec les choix des autres. Donc l'idée, c'est absolument pas d'imposer à qui que ce soit, mais c'est plutôt d'être proactif et de faire en sorte qu'il y ait des alternatives qui conviennent à tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qui est carrément faisable. Ok, ensuite, la règle du 80-20 pour éviter les frustrations. En gros, c'est quoi? C'est 80% d'alimentation saine, entre guillemets, qui respecte votre objectif, votre plan, etc. Et 20% de plaisir. Ça, c'est trop important. On a souvent ce truc de se dire, si je suis à la maison, dans ma routine, ou si je suis en vacances et que je perds du poids, il faut que je sois 100%. Et en faisant ça, qu'est-ce qu'on entraîne? En général, frustration, excès derrière. Si on n'a pas de frustration parce qu'on s'autorise ces plaisirs-là, on n'aura pas d'excès derrière. Et du coup, ça permet tout simplement d'avoir son équilibre. En fait, limite le 80-20, c'est le plan, quoi. Ouais. Et c'est pas 80%, je suis dans le plan et 20% hors plan. Non, c'est que le 80-20, ça fait carrément partie du plan. On se laisse une marge de manœuvre de environ 20% sur l'alimentation qu'on a d'aliments plaisir. Typiquement, on a certaines tentations quand on est en vacances. Nous voilà, là, il y a plein de spécialités à découvrir, on adore ça. Et donc du coup, on peut profiter de ces 20% là pour se faire plaisir sur des choses qui sont peut-être pas forcément les plus optimales, mais on se tourne dessus parce que on a cette flexibilité là qui est possible. Et c'est ce que du coup on a vu dans nos différents repas. Ouais. Matin, midi, on a fait nickel entre guillemets. Pareil, le petit café du matin, le petit thé sans sucre, etc. pour le soir, au marché, pouvoir tester des petites choses. La quatrième chose, c'est de pas culpabiliser si jamais à un moment il y a un excès entre guillemets, mais aussi de pas enchaîner les écarts. Quand il y a un écart même qui est un peu plus que ces 20% là, il faut pas non plus culpabiliser, ça peut arriver, d'accord ? Ouais. Et on peut même équilibrer un peu par la suite. Mais aussi, il faut être honnête avec soi-même. Et si on a mangé une glace au goûter, le soir, on assume entre guillemets le choix. Donc c'est pour ça que c'est important d'anticiper un peu le truc et de faire une nouvelle fois des choix en âme et conscience. On évite l'effet de boule de neige de j'ai mangé ça, donc c'est foutu, donc je vais manger ci, ça. Non, pas du tout. On a mangé un truc qui nous faisait plaisir, qui était, peut-être un gros truc, genre une tartiflette avec un dessert, et on se dit, ah mince, etc. Non, c'est pas grave en fait. Demain, tu reprends ton plan, si jamais t'équilibres un petit peu plus, et puis, let's go. Reprends juste le plan. Après, il y en a une où parfois on se fait avoir les sucres cachés. Ouais, carrément. L'astuce numéro 5, c'est faire attention aux sucres cachés, notamment dans les boissons. Ouais. Et nous, on se fait pas mal avoir ici, comme on vous l'a dit tout à l'heure, dans les cafés notamment, où on commande certaines choses et en fait, c'est archi sucré parce qu'on n'a pas pensé à demander sans sucre ou peu de sucre. Du coup, qu'est-ce que vous pouvez faire pour éviter ces sucres-là? Tout simplement, toujours demander vos boissons sans sucre. Et par exemple, dans les Starbucks, je pense qu'il y a peu de personnes qui le savent, mais en fait, on peut tout simplement demander à mettre moins de pompes de sirop, parce que dans un café, ils vont mettre 3 pompes de sirop, donc c'est juste énorme, et en fait, on va prendre juste une boisson qui va en fait faire les calories d'un repas, et on peut leur demander de mettre, par exemple, une seule pompe. Et il y a aussi des boissons 0 calories. Une nouvelle fois, quand c'est fait exceptionnellement, c'est ok. Bref, de toute façon, concrètement, favorise l'eau, ok ? C'est hyper vite fait, encore plus en vacances, de prendre un petit Coca-Cola, une petite bière par-ci, un petit bubble tea, etc., etc. Et en fait, ça va vite, ça te nourrira pas. Et en général, c'est juste des calories vides qui vont juste t'apporter des calories et rien d'autre. La dernière astuce, on a notre pro à côté de nous. Ouais, je sais pas de quoi, mais... Toujours bouger un maximum pendant les vacances. Il y a plein de manières de bouger. Faites même de ça un truc cool. Ouais, oui, carrément un plaisir. Ça peut passer par marcher. Ce qu'on adore faire, c'est on arrive dans un endroit qu'on connaît pas forcément. En fait, on marche et donc du coup, on découvre les environs. Là, on est à côté d'un parc qui est super cool, donc ça nous permet de découvrir le parc. Et puis, ça nous permet en fait de découvrir la ville. Ouais, c'est 100 fois plus puissant au final d'être à pied pour découvrir une ville parce qu'on va passer dans plein de petits endroits qu'on aurait carrément loupés et qui nous permettent de réellement s'imprégner
de l'énergie et de l'âme des villes au final. Et puis l'autre aspect, c'est aussi continuer de bouger en faisant de l'activité physique, aller courir. J'aime bien des fois, je vais courir et je vais découvrir justement aussi des endroits que on s'aventurerait pas forcément à pied parce que c'est un peu loin ou alors en véhicule. Ça peut être tout simplement de se trouver un espace pour faire des petites séances de renfort. Même si c'est une séance de 10-15 minutes au poids du corps, en fait, ça sera mieux que rien. Et puis, dernière chose, dans chaque endroit, il y a des activités un petit peu plus spéciales. Ça peut être des balades à vélo. Quand on est au ski, aller skier. Ouais. Et puis, en fonction des pays, en fonction des endroits, plein de choses différentes. Nous, on adore en fait découvrir et pratiquer de nouvelles activités sportives quand on voyage. On a déjà testé la boxe thaï l'année dernière, mais je pense qu'on va se refaire une petite séance de boxe thaï cette année. Quand on était au Portugal, on a fait du canyoning, on a fait du rafting quand on était à Bali, on a fait du surf. Et franchement, en fait, c'est trop cool parce que on bouge, on brûle des calories. Et c'est ludique. Ouais, c'est ludique. On le fait pas pour brûler des calories. On le fait juste parce que on va découvrir quelque chose de nouveau et c'est juste extra. Bon, on vous a montré un petit peu nos assiettes ici en Thaïlande sur une journée un petit peu typique, on va dire. Et les astuces du coup super puissantes qu'on met en place nous-mêmes en voyage. On vous donnera un petit peu des news par rapport à tout ça par la suite. Et si jamais toi t'en as marre de ton côté à essayer de mettre des choses en place quand tu pars en vacances, que c'est la catastrophe ou alors que ça te met la pression et que t'arrives pas à avoir un équilibre dans n'importe quel contexte de ta vie et que du coup ton poids il fait un peu yo-yo, ce qu'on te propose avec DAF c'est tout simplement de prendre un moment avec toi pour tout simplement avancer sur ta situation. On fait le point, où est-ce que t'en es, ton contexte, voir qu'est-ce qui fait que justement ce poids il fait le yo-yo et on t'aide à mettre en place un plan d'action qui va te permettre de perdre ce poids là sans avoir à être frustré et surtout sans faire ce foutu yo-yo là. Et à l'issue de ce moment, tout simplement ce qu'on fait, c'est soit tu décides de le mettre en place seul de ton côté ou alors on pourra discuter et voir comment nous on peut t'aider à le mettre en place et assurer cette perte de poids une bonne fois pour toutes dans n'importe quelle situation. Il a juste oublié de dire, du coup c'est un petit appel tout simplement et du coup on te met le lien en description où tu peux tout simplement réserver ton créneau pour un moment en tête à tête avec nous pour parler de tout ça tout simplement. On te dit à très vite, prochaine vidéo dans 2 semaines, dimanche 18h. Ciao ciao. Bye bye.